Ah. Attends. Attends. Est-ce que je suis en ligne? Oui, maintenant, on va inviter. Est-ce que je suis en ligne? Copie. Je suis en ligne. La la. Non, c'est pas ça. Voilà, excusez-moi, on va recommencer. Vous dites qu'on est en formation, donc il suffisait seulement. Il ne faut pas que je sois connecté en même temps. Attends, où j'enlève le son. Je dois vérifier peut-être sur un autre téléphone au lieu d'être connecté en même temps sur. On va recommencer. On peut mettre un peu de musique ou pas? Est-ce qu'on peut jouer un peu de musique derrière? On peut écouter un peu la musique derrière. Voilà. Attends. Pendant que j'envoie les invitations, on va écouter un peu la musique. Yeah. L'information n'est pas facile, hein? Donc, il faudrait que je consulte. Aujourd'hui, Winnie Mix et DJ François. Bonsoir, 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 bonjour, ça fait un bout de temps. Ben, bonjour, bonjour, yassi. Yassi, si, voyez. Je suis ici, alors, comment je suis ici, Non, pardon. Donc, bonsoir, bonjour, on est toujours en pleine formation. On essaie d'éviter les sons qu'il y avait tout à l'heure. Essayons encore de partager de nouveau le temps que j'envoie les invitations et puis que nos deux invités de l'Allemagne et du Cameroun soient connectés. Ah, toujours en formation. Donc, excusez-moi s'il y a des petits points. Vous êtes bien sur la page Meni HTTV Culture. Ça fait un bout parce que je suis dans plusieurs combats en même temps. Mais la culture est à ne pas négliger. Et nous tenons justement à revenir, à ne pas abandonner notre culture. C'est très important. Pour savoir d'où on va, il faut chercher à savoir d'où l'on vient. Donc, j'envoie les invitations. Je diminue le son. Ce n'est pas ce que je cherche. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura plus de problème de son. Oh, je suis limitée. Comme je dis, je ne peux même pas partager. Ils disent que je ne peux pas partager. Canopos. Ah bon, maintenant, il me parle de connexion. Maintenant, ils disent que j'ai un problème de connexion. On va essayer jusqu'à ce qu'on va trouver une solution. Bon. Mami a pas ça Mami za maine. Tu ne lis pas merci l'amour, le Seigneur il va pas sourire. Si tu ne lis pas merci, yes Christ il va pas sourire. Après il va aller pour te sélectionner, pour te faire fakiri si il va bouler. On beni mal benile, na quoi pousser ya pour tout se toler. Oh silence ya pour nous aller, mambu gata pour chiole. Oh silence ya pour aller
Voilà, merci d'être de retour. Allons-y, partageons s'il vous plaît. Bonsoir, bonjour, selon l'endroit où tu te trouves. C'est votre soeur, do not connect. C'est votre soeur, c'est votre femme, Meni HTTB. On essaie de nouveau. Donc, il n'y a pas de sens au niveau du Facebook. Donc, je n'ouvre même pas la page de Facebook. Je vais pas ouvrir la page de Facebook sur mon ordinateur. Je vais devoir vérifier peut-être sur le téléphone. C'est pour ça qu'il y avait double son peut-être. On va voir si c'est mieux en ce moment. Ah oui, je n'arrive pas à partager. Je ne peux pas partager. Non. Ouais. Donc, je ne peux même pas partager. Je ne peux pas partager. Où est mon... Merci, chouchoulet. Merci, chouchoulet. Oh. Bienvenue, le parrain. Bonsoir. Bienvenue, le parrain. Bonsoir. Voilà. Il n'y a plus de double son là, j'espère. Donc, on attend. Comment vas-tu? Comment va le Cameroun? Donc, bienvenue dans notre émission en direct du Cameroun. Notre parrain, le Tabandui, l'Africain, dans son nom de Facebook, Alain Gandui. S'il te plaît, si tu peux partager à ton niveau, ce serait bien. Moi, je ne peux pas partager. Je ne peux pas partager. J'espère que la sœur... Non, je peux pas. Tu m'entends bien, j'espère? Ouais, mais il n'y a que toi qui peux partager. Hein? Il n'y a que toi qui peux partager. Il ne peut pas partager. Moi, ils refusent que je partage. Ils disent que je ne peux pas. Je suis limitée dans les partages. Donc, je ne peux qu'implorer ceux qui arrivent à se connecter de pouvoir partager. Mais tu ouvres ton Facebook. Est-ce que j'ai encore mis privé? Attends, peut-être que ça monte. Tu ouvres ton Facebook. Tu fermes le micro et tu partages pas ton Facebook. Non, je suis limitée. Facebook m'a limité. Facebook ne veut pas que je partage. Il m'a bloqué. Attends, je vais voir peut-être. Est-ce que je suis en mode privé ou pas? Donc, commençons déjà par couper le micro. Non, je suis limité. Facebook m'a limité. Moi, c'est un mode public. Je n'arrive pas à partager. Il faudra exhorter les actifs de motos d'appui à faire s'il vous plaît, si vous êtes connecté, je vous prie de partager. Moi, non, je ne peux pas partager à mon niveau. Facebook m'empêche de partager. Je ne peux même rien publier. C'est pour ça que j'ai dû mettre la fiche sur ma page Hélène Chapi parce que je ne peux pas publier quoi que ce soit. Bonsoir. Donc, en fait, les vivants qui te passent le bonsoir, le parrain Tabandui. Oui, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir aux amoureux de la tradition. Que la paix des ancêtres soit avec tout le monde. Bon, on va faire avec, on ne peut pas partager. Oh, voilà notre invité. Notre collaboratrice depuis l'Allemagne est connectée. Voilà, je peux même couper le son derrière. On n'a pas besoin de son. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Voilà. Donc, je pense que les choses ça vont beaucoup mieux maintenant. Il n'y a pas de retour. Ça va beaucoup mieux au niveau du son. Mais qui est assis à côté de moi là? C'est notre collaboratrice depuis l'Allemagne, Jeanne, depuis l'Allemagne, qui est assise à côté de toi. Donc, moi, je l'amène, comme je l'amène, la maman des jumeaux, l'amène Hélène Chapi, Chom Djumbu, d'où la brèche HTTB, Alconji, bien sûr. Et donc, vous avez la Jeanne depuis l'Angleterre, depuis l'Allemagne. Moi, je suis en Angleterre. Et vous avez le parrain de l'émission depuis le début. Alain, non, rectificatif. Tabantu n'est pas mon petit nom. C'est mon nom ancestral. C'est
c'est ton nom ancestral. Bon, ok. Donc, je vous laisse justement, comme je dis d'habitude, là, c'est la culture. Et la culture commence déjà par la langue. Quand tu as aussi, moi, il y a un bon pays, le pays, comme il y a un Gina, ou on va comme Gina, mon tu es là, tu aussi, moi, il y a Washington, tu aussi, moi, donc, on commence toujours par une présentation, bien sûr, en langue, une petite présentation en langue. Chacun choisit sa langue pour faire une petite présentation sur et compléter. Merci. Je commence par toi, le Tabandu l'Africain. Ton nom en Tabandu l'Africain. Vas-y. Zanda mambo Tabandu, mbip ngangtu, mbongwez, mbongwofrez. Maman ndapsi babolo. Bubibna, lo zunu la zolongambia. Bukum shimbu ndamba wolo chiwa manzi mwana nzinte mbonzi nuna basima bongalo. C'est très bien que tu complètes en français Tabandu parce que tout le monde ne comprend pas forcément la langue et tu précises la langue s'il te plaît. Non, à un moment donné, il faudrait qu'ils nous payent de traduire nos langues parce qu'en réalité c'est ouais. Ok, c'est fort à comprendre. Non, c'est un honneur partagé pour tous ceux qui sont les amoureux de la tradition et ceux qui suivent la voie de la vérité. Que la paix des ancêtres soit avec tout le monde, pour nos ancêtres. Voilà la tradition. Amen. Amen. Donc, je passe à notre sœur, notre collaboratrice Jeanne, qui se présente aussi. Tu choisis une des langues et tu finis par français, s'il te plaît. Qui se trouve en Allemagne en ce moment? On va à la maison. Jeanne, je te laisse la parole. Quand c'est tombé. Quand j'ai fait tomber mes balles. Effectivement, dans ma conscience, c'est vraiment. Tu as regardé ton téléphone. Merci. Vous avez bien fait. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la culture, pour connaître la vérité de ce qui se trouve dans notre culture. C'était pour ça que nous sommes là. C'était là où j'ai mis les balles. Quand ils battent une congrégation, c'est bruqué. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a ramassé. Non, non, il y a personne de là-bas. Et vous n'avez pas le choix. Oh non. Vous n'avez pas le choix. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois qu'à l'heure, c'est chez toi. Malheureusement, peut-être que ce n'était pas la bonne heure. Apparemment, je crois qu'il y a un petit bruit de là-bas. Vas-y, je vous suis bien, je vous suis très bien. Là, je n'ai pas besoin. Là où tu es, il y a sûrement de bruit. Je sais que tu n'as pas le choix, mais il y a sûrement un retour. Bon, donc là, on vous souhaite encore la bienvenue. Meni HTTB que je suis, le Tabandu l'Africain, son nom ancestral, Jeanne qui se trouve en Allemagne. Nous revenons là, comme on dit, pour notre culture, pour promouvoir notre culture. Et comme l'émission s'appelle Apprenons ensemble notre culture. Nous sommes là pour apprendre ensemble. Moi, la première, je ne connais pas grand-chose. Je suis là, mais j'ai beaucoup de volonté. J'ai la volonté d'apprendre. Donc, j'aimerais bien apprendre par vous pour apprendre avec mes collaborateurs, pas les collaborateurs, ceux qui ont la bonne volonté. Toi-même qui m'écoutes en ce moment, toi-même qui m'écouteras après, si tu as la volonté de vouloir partager ces moments avec nous, n'hésite pas déjà. Donc, on va pouvoir aussi être partager ce moment. Donc, nous avons décidé que, Facebook ayant bloqué le qui permettait d'inviter les gens en direct, nous avons décidé comment faire pour pouvoir montrer et pouvoir nous retrouver là comme vous le constatez sur le groupe. Mais nous ne mettons pas de nombreuses émissions. Nous ne ferons des émissions avec le parrain. Les émissions seront courtes et là, ce matin, on va commencer vraiment par parler, avant de parler de culture, nous allons parler des ancêtres. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par ancêtre? Qu'est-ce qu'on entend par ancêtre? J'aimerais bien que vous définisse ce que c'est qu'un ancêtre. Qu'est-ce qu'on entend par ancêtre? Avant toute chose, laisse-moi un peu le temps
le parent Tabanduit, je vous présente les livres. Voilà, je vous présente le livre. On voit bien, même si tu n'agrandis pas. Est-ce qu'on voit bien? Vous voyez, donc ça, c'est des livres qui me servent aussi, entre autres. Là, c'est Tabanduit qui est en ce moment à l'écran, qui a écrit, celui-ci s'appelle Code et éthique de la tradition et ses dérives. Donc, c'est le parent qui est en ce moment à l'écran. Si vous voulez en savoir plus, juste l'écrit en inbox. Et vous avez un deuxième aussi, c'est toujours le même parent. Celui-ci s'appelle L'homme et sa culture, son identité. Donc, le père, c'est Alain Tabanduit, comme vous voyez en ce moment en direct. C'est aussi celui-là. Nous l'avons reçu l'année dernière, il y a peut-être 6 mois. Donc, là, c'est le culte des ancêtres chez les Bamileke. Et c'est écrit par Eric Ayman Siake. Sur sa page Facebook, c'est Wambe Siake. Si vous voulez en savoir plus, il a une page Facebook qui s'appelle Wambe Siake. Donc, en passant, donc vous avez quelques livres qui peuvent vous aider, entre autres. Et donc, là, maintenant, le parrain, s'il te plaît, qu'est-ce que tu entends? On va commencer par là. Qu'est-ce que tu entends par ancêtre? Est-ce que tu peux nous définir le mot ancêtre chez nous, surtout notre façon chez les Bamileke? Je ne sais pas s'il y a différentes façons d'interpréter, de définir le mot ancêtre. Qu'est-ce qu'on entend par ancêtre? Bon, dis-moi, le mot ancêtre n'a pas de définition. Mais malheureusement, les autres, avec les langues, ont voulu traduire ça à leur façon en disant qu'un ancêtre, c'est un ancien être, mais c'est faux. L'ancêtre en soi, c'est ceux qui nous ont précédés dans la même culture et dans la même lignée. Voilà l'essentiel. Et l'ancestralité, pour y aller dans cette doctrine, c'est la base, c'est le socle de notre vitalité, c'est le socle de notre action, c'est le socle de notre être. Et quand on parle d'être, c'est l'homme qui est au centre de tout. Voilà ce que je peux donner comme définition ancestrale. Notre sœur Jeanne, qui est en Allemagne, lui, c'est nous. Moi, principalement, je compte plus sur le parent Tabanduit pour mieux nous apprendre. Si tu peux aussi en dire quelque chose, n'hésite pas. Mais si tu ne sais pas, tu peux aussi faire comme moi, tu n'hésites pas à poser tes questions comme il est là en direct pour qu'il puisse répondre. Nous lui poserons des questions parce qu'il est mieux placé pour nous parler des ancêtres. Sincèrement, ce que je sais des ancêtres est sommaire et ce sont des choses qui sont apprises dans la rue. Avec lui, nous sommes encore sûrs de mieux apprendre et de mieux comprendre. Voilà, comme je disais, donc, elle est là pour apprendre comme moi. Si tu as une question à lui poser directement, n'hésite pas. Donc, et maintenant, comment devient-on ancêtre? Est-ce que tout le monde, comment devient-on ancêtre? Tout le monde peut être ancêtre, bien, ça dépend, il y a des critères pour être ancêtre. Bon, déjà dans la mythologie grecque, on a toujours fait croire aux gens que pour devenir ancêtre, il faut forcément mourir. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas tous ceux qui meurent qui deviennent ancêtres. C'est là le véritable problème. Parce que déjà, il faut poser le problème des critères. C'est quoi un ancêtre? Je l'ai défini déjà dans la lignée et dans la culture. Dans même lignée, même culture. Et maintenant, comment devient-on ancêtre? Et nous savons que dans la littérature, quand on parle de saints, en réalité, c'est ça qu'on appelle les ancêtres. Nos ancêtres sont des saints. Malheureusement que dans la langue de Shakespeare et de Molière, on évite de le dire simplement parce que le mot ancêtre, les gens pensent que ce mot est purement africain. Non, c'est dans la globalité. Et pour devenir ancêtre, il y a des critères. Il y a des critères et les critères sont nombreux. Et le premier critère, c'est déjà le fait d'avoir bien passé son temps dans sa vie, faire du bien et être dans ce qu'on appelle la vertu dans la généralité. Et deuxième critère, c'est la façon de mourir. Et tous ceux qui meurent en se pendant, par exemple, ou les maladies de souillure, ne seront jamais ancêtres, quel que soit le degré du bien qu'ils ont eu à faire dans leur vie. Et troisième critère, le fait d'avoir passé une vie creuse sur la terre. Par exemple, quelqu'un qui a décidé de ne pas faire des enfants, ou il a resté n'a pas procréé, ceux-là n'ont pas
la chance de devenir ancêtre. Voilà un peu ces critères qui permettent à nous être sur la terre aujourd'hui que demain, après notre passage au monde ancestral, parce que chez nous, la mort n'existe pas. C'est un passage. On dit dans ma langue ou fou, c'est-à-dire tu es retourné à. Donc, ce lien de retour à l'ancestralité, j'ai tous ces trois critères-là. Donc, notre vécu sans faille sur la terre, pendant que nous sommes encore vivants, hors de chair, notre façon de mourir, si nous avons choisi nous ôter la vie par la pendaison ou peut-être par une cause dont nous avons provoqué et que nous sommes morts par souillure, ça nous écarte complètement du monde ancestral. Et troisièmement, si nous avons décidé de ne pas faire d'enfants, pour passer tout le temps à avorter nos enfants que nous avons conçus, on ne sera jamais ancêtre. Voilà le troisième cas. Mais il y a un quatrième cas aussi qui est un peu mystico-spirituel, dans la mesure où quelqu'un qui a tout fait dans la vie peut devenir ancêtre, oui, mais sauf que il peut avoir un héritier qui peut facilement pousser à ce que ce lien d'ancêtre soit rompu, parce qu'il n'a pas suivi la voie, parce qu'il n'a pas suivi le chemin de la vertu que ses parents ont eu à le transmettre. Voilà un peu ce que je peux donner dans les critères. Merci beaucoup. N'hésite pas à poser tes questions si tu as des questions à lui poser par rapport à l'ancestralité. Merci beaucoup, Damascante. Merci pour vos remarques. N'hésitez pas justement, comme je dis, apprenez ensemble. Moi-même, je suis là pour apprendre sur tous les plans, bien sûr. N'hésitez pas à faire des remarques qui pourront être constructives et qui pourront m'amener à m'aider pour la prochaine fois. Merci beaucoup pour ta remarque. Donc, ce que j'ai retenu... J'ai une question. Excuse-moi, monsieur. Laisse-moi un instant, avant que je m'oublie. Parce qu'il a parlé de maladie de souillure. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner un exemple de maladie de souillure? Qu'est-ce que tu entends par maladie de souillure? Des exemples? Nous savons que dans la vie de l'être humain, il y a ce qu'on appelle des maladies qui vient en nous par le karma. C'est-à-dire ce qu'on a voulu faire à l'autre, ça a eu un retour sur nous. On appelle ça une maladie de souillure. Il y a aussi des sorts qui sont lancés par rapport à ce que nous avons fait. Et il y a aussi le bannissement et autres. Voilà un peu les maladies de souillure. Bon, voilà. Et les maladies que nous-mêmes nous avons cherchées. Par contre, nous avons toutes les préventions possibles pour pouvoir éviter ces maladies, mais nous prenons la charge, le soin, la volonté de contacter ces maladies comme ça là. Voilà le véritable problème. Voilà, c'est ça qu'on appelle les maladies de souillure. Excuse-moi, je suis là justement pour poser peut-être des questions à la place de ceux qui... Si vous avez, vous qui êtes connectés, ou même vous qui serez connectés après, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, même si vous regardez l'émission après, n'hésitez pas à poser vos questions. Je ferai toujours appel à des différents traditionnalistes, même s'ils ne sont pas là ici. Donc, si je suis... pour être le but, c'est qu'à la fin, au moins, une personne puisse dire que j'ai appris quelque chose. Quand tu parles de bannissement, donc, c'est-à-dire que si je suis banni par, je suppose, le chef de ma famille, cela veut dire que je ne fais pas remplir pour les critères pour être ancêtre plus tard. Ben, puisque l'ancestralité, comme j'ai bien défini, c'est quoi? C'est la même lignée, la même culture. Déjà, quand vous êtes banni, vous êtes déconnecté complètement de vos liens ancestraux, de votre lien, votre lignée et autres. Donc, déjà, quand on vous bannit d'un village, vous n'avez plus de protection ancestrale, vous n'avez aucune protection de qui que ce soit. Vous allez voler de votre propre... Et c'est pour ça que la majorité du temps, beaucoup de gens choisissent d'aller dans l'exotérisme mystico-spirituel pour pouvoir se protéger, mais à la fin, ils finissent par être toujours rattrapés en chemin. Voilà, tout ce qui arrive à l'extérieur par rapport à ce que vous avez causé dans votre concession, dans votre village, toutes ces maladies sont appelées les maladies de souillure, parce que si vous étiez là, sur place, vous aurez la protection ancestrale. Pas seulement ancestrale, mais de tout son entourage. Merci beaucoup. Et ma dernière question, après je vais laisser la parole à Jeanne depuis l'Allemagne.
tu dis que quand ceux qui n'ont pas d'enfant, moi je n'ai pas d'enfant. Est-ce que c'est de ma faute que je n'ai pas d'enfant? Une nièce ne pourrait pas dire que mon ancêtre, parce que je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas, je ne serais pas considérée comme mon ancêtre, ma tante, qui on peut me considérer comme, je ne comprends pas quoi, parce qu'on n'a pas d'enfant, on ne peut pas être l'ancêtre. On peut être l'ancêtre d'une nièce, d'un neveu, non? Ne pas procréer ne veut pas dire forcément qu'on n'a pas d'enfant. C'est là le véritable problème. Si une femme prend sur elle décidément de ne pas avoir, alors elle a rompu les liens traditionnels. Quand je parle de ne pas avoir d'enfant, c'est le fait de prendre sur soi personnellement, soit comme certaines personnes décident de ne jamais avoir d'enfant pour pouvoir suivre la voie du matériel, les biens et autres. Donc c'est un problème de volonté. Il y a des cas accidentels que certains n'ont pas d'enfants, mais ce n'est pas pour autant dire qu'ils ne pouvaient pas procréer. C'est là le véritable problème, parce qu'en réalité, ne pas avoir d'enfant pour un homme, ce n'est pas avoir la sensation même de pouvoir essayer d'avoir. C'est là le véritable problème. Donc, ne pas avoir d'enfant n'est pas forcément dire que l'enfant qui venait de toi sortira de tes entrailles, non. C'est un problème de volonté. Quand l'homme décide ou la femme décide de ne pas avoir d'enfant, c'est un autre cas. Il va à l'encontre de Dieu qui a demandé d'aller initier vous et tu as coupé le son. Tu as coupé ton son apparemment. Non, je n'ai pas coupé mon son. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. S'il vous plaît, comme je vous disais, je ne peux pas partager. Et surtout, j'aime bien partager dans spiritualité et tradition bamileke ou dans culture et tradition bamileke, mais aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de faire. Donc, je vais aller vers la sœur Jeanne qui se trouve en Allemagne. Si tu as une question concernant les ancêtres, tu voudrais bien poser à notre parrain. Merci de m'avoir passé la parole. Le parrain, j'ai une préoccupation par rapport à votre développement sur l'ancestralité. Vous avez dit, pour être ancêtre, il faut forcément mourir. Si je comprends bien. Et quelque part, je me fais comprendre qu'on peut aussi être ancêtre sans toutefois mourir. Je veux comprendre ces deux thématiques parce que je n'arrive pas à comprendre. Non, j'ai dit dans la tradition africaine, on ne meurt pas. La mort n'existe pas. J'ai dit la mort, mais on retourne à et non mourir parce qu'en ma langue, on dit yo fou, il est retourné. Donc on ne dit jamais, le mot mort n'existe pas en aucune langue africaine. Donc on dit il est retourné à. C'est un retour. Je n'ai pas dit mourir, parce que beaucoup de gens pensent que le contraire de la mort, c'est la vie. Non, le contraire de la mort, c'est la non-vie. Ce n'est pas la mort. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, je ne peux pas parler de mort et je ne parlerai jamais de mort, parce que chez nous, quand on meurt, il y a ce qu'on appelle quand on part, il y a un retour ancestral. C'est-à-dire, cet ancêtre peut retourner à travers un autre nouveau-né. Donc, c'est un cycle complet qui part de la conception, de l'adolescence, du mariage, et si pour prêter le mot mort, la mort, et il y a une réincarnation, c'est un cycle complet. Merci. Et j'ai une autre préoccupation. Nous avons parlé de la protection ancestrale. En tant qu'être humain, qu'est-ce que nous pouvons attendre de nos ancêtres? Quelle est la protection dont nous pouvons bénéficier de nos ancêtres? Oui, ça c'est une très bonne question et que beaucoup essaient de tout mélanger dans une marmite pour pouvoir en faire une sauce. En réalité, nous parlons des ancêtres, mais sans énumérer le rôle de tout un chacun. Parce qu'en réalité, nous avons 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu et l'air. Chaque ancêtre est représenté par toutes ces forces-là. Nous avons les ancêtres de bénédicité, nous avons les ancêtres de protection, nous avons les ancêtres d'invocation, nous avons les ancêtres de la procréation, nous avons les ancêtres de l'ouverture de l'esprit, nous avons les ancêtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à chaque ancêtre, il y a un rôle bien précis.
Mais malheureusement, aujourd'hui, on essaie de tout mélanger. C'est pour cette raison, à toutes nos invocations, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas parce que tu peux appeler un ancêtre. Si, peut-être pour pouvoir te donner une force, alors que celui-là, c'est un ancêtre qui peut simplement te donner de l'intelligence. Tu l'appelles, il te donne, au lieu de te donner la force, il te donne l'intelligence. Après, on va dire l'ancêtre n'a pas fait ceci, l'ancêtre n'a pas fait, parce que tu n'as pas invoqué là où il faut. Notre problème aujourd'hui, c'est la façon d'invoquer. C'est la façon de faire appel à ces entités-là. Parce qu'en réalité, si tu as un problème de mal de pied, ne pas chercher un dentiste, non. Cherche celui qui va traiter le mal de pied. Voilà le véritable problème. Donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de généraliser. Donc, nous sommes tous des médecins généralistes dans notre tradition, au point où quand il y a un problème, on mélange tout. Je prends un exemple simple. Il y a beaucoup de personnes qui partent peut-être dans un lieu sacré demander à l'ancêtre, pardon, aide-moi à aller jouer le football et marquer un pénalty. La question c'est, est-ce que cet ancêtre a joué un football un jour? Non. Donc c'est une mauvaise question, c'est une mauvaise demande. Donc l'ancêtre, il faut demander à l'ancêtre ce qu'il peut te donner et aussi ce qu'il a eu à faire pendant qu'il était sur terre. Il y avait les protecteurs, il y avait je ne sais pas comment on appelle ça, des prophètes, il y avait tous ceux qui pouvaient chacun jouer son rôle. Donc, quand tu as un problème, il faut cibler le problème, il faut savoir t'adresser. Pour cette raison, dans ma langue, on dit Subama, Subata, Subankofi, Subatongolo, Suba. Tu vois, on dit Dieu de tel, Dieu de ceci, Dieu de. Même en Égypte, on parle de Ra, on parle de Atou, on parle de nous, nous, l'eau, ainsi de suite. Donc, chaque entité, chaque élément de la terre a un lien ancestral. Donc, prenons la peine de ne pas tout généraliser. Même dans nos ethnonymes, à un ancêtre. Même notre nom a un ancêtre. Donc, le nom Gantu que je porte, c'est un nom ancestral. Ça ne sera pas la même chose que Komayou. Non. À moins que cela soit sur la même lignée. C'est l'erreur que nous commettons. Donc, en réalité, nous devons circonscrire le rôle de chaque ancêtre afin de recevoir ce que nous voulons. L'ancêtre se trouve partout. Et je prends encore le cas très très simple. Tu ne peux pas être en Allemagne là où tu es. Tu invoques ton ancêtre de l'Allemagne. Il ne te recevra jamais parce qu'il y a un ancêtre en Allemagne. Tu invoques tes ancêtres de se connecter à l'ancêtre qui est en Allemagne pour que cet ancêtre allemand qui connaît bien son territoire, son milieu, d'intercéder de ton nom à partir de ton ancêtre. Donc, parce qu'il y a une interconnectivité entre ces deux-là. Ce n'est pas toi à invoquer ton ancêtre depuis Bazou ou depuis Bafa de venir te parler en allemand. Non, il y a un ancêtre en Allemagne. C'est à toi à les mettre en connexion parce que ton nom là-bas, ils ne le connaissent. Ces ancêtres-là ne le connaissent pas. C'est la même chose que j'ai toujours condamné à ceux qui parlent de Jésus de Nazareth. C'est vrai. Mais il est ancêtre là-bas et non chez moi à Bazou. Donc, je peux facilement appeler mon ancêtre de se connecter avec lui si je suis à Nazareth pour qu'il puisse résoudre mon problème. Voilà un peu la nomenclature de la chose. Sinon, à tout moment, on va faire un photo, on va tout mélanger et à la fin, on va dire non, on a mal fait notre prière, peut-être on a mal fait les invocations ou peut-être quelque part l'ancêtre n'a rien dit. Mais il y a une chose très importante. Ne prenons pas toujours cette habitude de vouloir invoquer nos ancêtres quand nous sommes dans les problèmes. Non, lui aussi il va dormir. Parce que quand on est bien, on l'oublie, on ne l'invoque pas. Moi, mon ancêtre ne dormira jamais tant que je suis en vie. Parce qu'à tout moment, il faut que je le pique. Il faut que je le titille. Il faut qu'à tout moment qu'il veille sur moi, il veille sur mon entourage, il veille tous ceux qui sont chers pour moi, même mes propres ennemis. Mais si vous attendez déjà que l'ancêtre, lui, c'est quand vous avez les problèmes qui viennent. Il va dire, ah oui, donc tu viens vers moi seulement quand tu as les problèmes. Attends un peu, je prends mes forces. Le moment qu'il veut prendre ses forces, allez, quelqu'un t'a coupé la tête. C'est une façon de parler. Merci beaucoup. La sœur Jean, laisse-moi un peu, je vais justement reprendre parce qu'il a évoqué le mot Jésus-Christ tout à l'heure. Donc, j'aimerais, j'aimerais savoir si dans notre tradition, on peut justement rapprocher alors ancêtre à Dieu. On peut dire que l'ancêtre correspond à Dieu dans notre tradition. Non, je suis désolé, l'ancêtre n'est pas Dieu. C'est pour ça que je parle de lien ancestral pour atteindre la divinité. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux. Mais il y a plusieurs ancêtres.
Il faut faire cette précision-là. Il y a un seul Dieu. Ce Dieu est unique. Il n'y a pas deux. Et à chaque territoire, chacun a sa façon, selon sa langue, de se connecter à Dieu. Mais sauf que pour se connecter à Dieu, chacun a une lignée, ce qu'on appelle des générations. Déjà, face à un problème, je prononce mon nom, le nom de mon père, le nom de mon grand-père, arrière-grand-père, peut-être même jusqu'à la 10e, 11e génération. Et maintenant, je peux atteindre celui qui est là, qui va aller ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à atteindre Dieu. Ça, c'est les ancêtres qui transmettent parce que nous, les hommes, nous n'avons pas traversé ce vortex-là. Impossible. C'est les ancêtres, ceux qui ont traversé, qui peuvent facilement connecter avec Dieu. Bon, c'est que les gens disent aussi que je vais invoquer Dieu. Non, c'est faux. C'est nos ancêtres qui transmettent nos messages parce qu'ils sont dans le monde de l'au-delà. Ils connaissent mieux ces milieux que nous parce qu'ils vivent là-bas et ils ont vécu notre milieu. Donc, chacun doit d'abord commencer par sa lignée, par sa descendance. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme une échelle qu'on met à chaque pas d'échelle. On monte jusqu'à arriver là où on ne peut plus continuer. Bon, le reste, c'est l'énergie cosmique via l'esprit de la divinité qui suit à travers nos ancêtres, parce que l'ancêtre est un pont. Et en aucun cas que personne ne vient nous dire que l'ancêtre est Dieu. Non, l'ancêtre c'est un pont. C'est la voie par excellence pour atteindre Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, justement, parce que j'ai un souci, parce que chaque fois, on va me demander, mais le Dieu, quand tu prononces le mot Dieu, mais qui est alors ce Dieu-là? De quel Dieu tu parles alors? Parce que quand je parle de Dieu, on me dit, mais tu es pour les ancêtres ou bien tu es pour le Dieu? Tu es pour Dieu. Donc, c'est quoi alors? Est-ce que tu peux nous éclaircir? C'est un Dieu qui est différent? C'est comment alors? Quel est ce Dieu alors qui est différent des ancêtres? On me dit, mais tu es pour Dieu ou tu es pour les ancêtres? Tu devrais Dieu. Nous sommes coincés parce que nous utilisons la langue des étrangers pour pouvoir expliquer les choses. Le mot Dieu en ma langue, je ne sais pas ce que c'est, mais quand je parle de Dieu, je parle d'un si, qui est l'un des éléments, qui est l'un des 4 éléments. Parce qu'aujourd'hui, la force cosmique ou l'énergie vitale qui nous fait vivre, c'est-à-dire à travers les 4 éléments, c'est les 4 unis qui font Dieu. Aujourd'hui, il n'y a aucun être humain qui peut unir 2 de ces éléments. Je dis aucun être humain qui peut réunir 2 de ces éléments. À moins que cela soit quelqu'un qui est allé avant de revenir. Il n'y en a pas. Donc, force est en nous de penser que chacun de nous a une force. Chacun de nous peut facilement se connecter, mais la façon de se connecter, vous allez m'excuser que à tout moment, il y a des décodes parce que je suis en plein boulot et je suis en plein déplacement. Et il fallait que je me sacrifie pour pouvoir, me mettre. Voilà, donc c'est pour ça que je suis en plein boulot là. À tout moment, il fallait que je fasse le déplacement. Vous allez m'excuser pour ça. Non, merci déjà d'avoir pris le temps pour nous. D'accord. Voilà, ouais, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou je peux continuer. Comme, le parent a parlé tout à l'heure de nous avons notre ancêtre. Je suis en Allemagne. J'ai mon ancêtre de l'autre côté. Et il a un ancêtre ici. Comment est-ce que cette connexion peut se faire? Si moi je suis dans un problème et j'ai besoin d'invoquer cet ancêtre, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir les mettre en connexion avec l'ancêtre que je ne connais pas ici. Parce que moi, je connais mes ancêtres de par leur nom. Ici, moi, je ne connais pas les ancêtres. Bon, la question posée est très, très simple. L'Allemagne, comme j'ai bien le dit, c'est un siècle. Quand vous êtes là-bas, vous parlez de l'hexagone, c'est ça, non? Oh ouais. Voilà, l'hexagone, c'est la représentation d'un chemin de 6 sommets, c'est-à-dire l'hexagramme. Or, c'est un chemin uniquement ancestral qui rime avec ce côté-là. Ce qui fait que leur socle n'est pas le même socle que nous. Nous, au Cameroun, nous avons le noctogramme, c'est-à-dire un chemin en 9 cônes, c'est-à-dire comme on dit dans nos chefferies.
soit le Congo, soit le 7. Bon, le 6 n'est pas nos chiffres, c'est un chiffre purement occidental. Bon, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? Toi, tu as un nom, et ton nom te lie directement. J'ai parlé de l'ethnonyme, de patronyme et autres. Tu as un nom, parce que ton prénom là, j'aime pas trop les prénoms, parce que si un jour tu m'appelles, tu m'appelles, je vais te raccrocher au nez, parce que ce nom, moi personnellement, ça ne te lie pas à ton ancestralité. Si déjà tu veux te lier à ton ancestralité, oublie d'abord ton prénom. Parce que déjà, si tu oublies ton prénom à l'instant, tu dis je m'appelle telle, fille de tel côté maternel, et tu rentres encore côté paternel, je m'appelle telle, fille de tel père côté paternel, même à la 5e génération. Maintenant, tu dis, je n'ai pas la force ici, mais vous seul, par vos énergies, peut facilement vous connecter avec ceux qui me protègent ici, là. Demandez-leur de me venir en aide. Tu auras tout ce que tu as besoin. Voilà le principe. Donc, il n'y a pas de sorcellerie dedans. Tu invoques ton nom, c'est tout. Et si possible, tu prends la terre. Puisque je tente ta langue, quand on parle de si, on parle de terre. C'est ça, non? On parle de la terre. Tu prends la terre, tu souffles. Simple. Tu souffles la terre, tu prends la terre. Ou même la cendre, tu souffles que l'esprit de mes ancêtres vient te connecter avec les ancêtres qui sont en allemand afin que j'obtiens ou peut-être afin que j'ai la force pour chercher tel ou tel, parce que l'ancêtre ne te donnera pas ce que tu veux, mais l'ancêtre te donne la force ou les ouvertures de vouloir chercher ce que tu en as besoin. Donc, il ne faut pas peut-être quoi ton pauvre, mais tu tapes comme ça, là, tu déposes que l'ancêtre vient de mettre l'argent là. Il n'a jamais touché l'argent, c'est impossible. Impossible. Il ne mettra jamais l'argent dedans. Donc, c'est pour cette raison on dit qu'il faut se connaître soi-même. Tu as en toi une force, parce que la puissance qui est en toi te permet de servir, te permet d'être autonome, et non de te pousser à être orgueilleux, parce que si la force qu'on te transmet te rend orgueilleux, ça fait l'un des critères qui t'éloigne déjà de l'ancestralité. Même l'ancestralité va te lâcher. Savoir pardonner, savoir simplifier, savoir tout maîtriser, savoir prendre tout, savoir gérer tout, savoir tout simplifier, ainsi de suite. Voilà les choses qui peuvent nous pousser, nous, les êtres humains aujourd'hui, de vouloir, d'espérer avoir. Moi, je suis à toi là. Le son, ah, j'ai un souci de son, je n'entends pas. Je ne sais pas si à votre niveau, vous entendez. Oui, j'écoute. Et moi, je n'entends pas. Je n'entends plus. Tu n'entends plus, Jeanne? Je t'entends maintenant. C'est le parrain qui est planté ou bien c'est comment? D'abord, Dieu ne t'entend pas. Sa photo est figée. On ne l'entend plus. Ah là là. Le parrain nous a lâchés. Un instant, souci technique. Attends, que je revienne même déjà sur mon écran. Ah, voilà. C'est comment ça? Continuer sur Facebook. Alors, tu m'entends toujours, Jeanne? Oui, je t'entends. Mon écran, même mon écran, je ne retrouve même plus mon écran moi-même. Un souci technique. Hein? On arrive. Souci technique. Je vous ai dit qu'on est en pleine formation. Et le parrain, c'est normal, il est au Cameroun. On peut avoir un souci aussi de connexion. On peut aussi avoir... Attends, comment... Moi-même, je ne retrouve plus mon écran principal. Je t'entends bien. Je cherche mon écran principal. Je ne retrouve plus mon écran principal. Ah, il est là, mon écran principal. Ok, le parrain, est-ce que... Bon, peut-être qu'il a un souci de connexion. Mais en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, on a même fait plus de temps que je ne pensais. Hein? Donc, au moins, on a pas mal appris aujourd'hui par rapport aux ancêtres. Donc, peu importe l'endroit où on se trouve, que tu te trouves en Allemagne, en France, où tu peux toujours rester connecté avec tes ancêtres. C'est évident. Tu peux toujours rester connecté avec tes ancêtres.
Tu peux, tu vois, même là où je suis en ce moment, je ne sais pas si mon écran peut. Comment j'ai agrandi mon écran, moi? Oui, moi, donc là où je suis actuellement connectée quelque part, puisque j'ai ce que je peux appeler mes ancêtres avec moi, je suis connectée avec mes ancêtres. Et je peux, justement, comme il dit, j'invoque leur nom. C'est bon, tu m'entends? Ouais. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas besoin d'être forcément au pays pour être connecté avec tes ancêtres. Là où, quand je me mets dans ce coin, vous savez, j'ai différents combats. Et quand je me mets sur cet angle-ci, je suis connecté directement. Et là en haut, j'ai des personnes que je considère comme mes ancêtres. Donc, je suis connecté avec eux. Je peux les invoquer. Je peux utiliser la terre comme il a dit. Moi, déjà, mes jujubes avec moi. Je t'entends bien. J'invoque, j'ai mes jujubes avec moi. J'ai l'arbre de paix, même si c'est un peu séché là, mais j'ai l'arbre de paix où j'invoque juste leur nom. Je leur demande toujours de m'assister, peu importe. Il ne faut pas se dire qu'il faut forcément être sur place. Tu les invoques comme si tu étais sur place. Tu invoques leur nom. Mais c'est ce qu'il dit, c'est que c'est le prénom là. Le prénom là, ce n'est pas nos noms. Ce sont nos noms. Et nos noms ont des significations. Comme je l'appelle Mbouwe, par exemple. Mbouwe, ou Sewe, c'est le dieu de quelqu'un dans notre propre langue. Si j'invoque Hélène, Hélène, c'est tout le monde. Hélène, ce n'est pas dans notre tradition, ce n'est pas mon nom. Mais si je veux invoquer mes ancêtres, j'invoque Nchamdjou, qui est mon père, Nchamdjou, qui est mon ancêtre, Nchamdjou, qui est issu de quelque part de l'Ariel Nchamdjou, des Tchokwango, j'invoque les Tchokwango, j'invoque les Mwala, etc., etc. Je les invoque. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être sur place au Cameroun pour invoquer nos ancêtres. Il y a une question, cependant, que j'aimerais lui poser. Je ne pense pas qu'il pourrait encore se connecter. Toi et moi, Jeanne, j'aimerais savoir, si tu peux, toi, à ton niveau, comment devrions-nous nous comporter envers nos ancêtres? Si tu as une idée par rapport à ces questions, et moi-même, je vais aussi compléter par rapport au peu que je sais. Je ne pense pas qu'il puisse se connecter encore maintenant. Peut-être qu'il a eu un souci de connexion. Normalement, il m'avait donné midi et demi, et comme moi, c'est moi qui ai changé l'heure, donc lui, il a plutôt interrompu son travail pour être avec nous. Selon toi, Jeanne, qu'est-ce qu'on doit être? Est-ce que nous avons des devoirs envers nos ancêtres? Envers nos ancêtres, nous avons le devoir de reconnaissance pour moi. Je crois que c'est tout ce que nos ancêtres nous demandent de faire, hein, de reconnaître qu'ils existent et qu'ils ont existé et qu'ils sont toujours là. Voilà. Parce que, si, par exemple, quand il me disait « je peux me connecter avec mes ancêtres à partir de l'Allemagne », c'est une reconnaissance. Si je reconnais qu'ils existent, qu'ils existent et qu'ils ont existé et qu'ils peuvent pour moi, je crois que c'est suffisant. Nous n'avons qu'un devoir de reconnaissance envers eux, d'après moi. Voilà. Mais il a aussi dit tout à l'heure que justement, qu'on ne peut pas seulement, quand on a des problèmes, et invoquer nos ancêtres. Là où je me dis, est-ce que nous avons des obligations? Comment devrions-nous nous comporter envers les ancêtres? Mais selon moi, c'est que, comme je dis, on doit... Par exemple, voilà, je suis entourée de mes ancêtres, par exemple, déjà chez moi. Donc, eux-mêmes, là où ils sont, ils savent quand même que non, la fille, là, même si elle est à des kilomètres, à plus de 6000 kilomètres, elle pense toujours à ses ancêtres. On ne doit pas seulement invoquer ses ancêtres lorsqu'on a des soucis. C'est ce que notre parrain nous a dit tout à l'heure. Et en plus aussi, comme on dit, quand on parle comment des devoirs, oui, parce que nos ancêtres, quelque part, la dernière fois, on va revenir sur le culte de crâne, par exemple. Nous avons toujours nos concessions un peu partout chez nous. Dans nos villages, nous avons toujours nos concessions. Okay. Et on le dit toujours, on ne peut pas abandonner. Quand justement, le devoir, c'est quoi pour moi, à mon sens? On ne peut pas abandonner nos concessions. Là, l'origine, là où nos parents sont nés, on ne peut pas les abandonner. On ne peut pas aller au village, par exemple, que juste au moment où il y a des cérémonies. Donc, mais en dehors des cérémonies, on ne sait pas où se trouvent nos concessions. Notre concession, par exemple, là où il y a peut-être les crânes de nos ancêtres, doit être entretenu. Parce que si on n'entretient pas ça, par exemple, c'est l'abandon de nos ancêtres. Et nous devons retourner, comme moi, quand j'ai la possibilité, il y en a qui peuvent, par exemple, partir, dire qu'ils vont en vacances au Cameroun. Moi, personnellement, je n'imagine pas que je peux me
faire un voyage jusqu'à atterrir à Douala et faire Douala retourner en Angleterre sans avoir mis pied chez moi. Là, c'est comme si j'avais insulté, c'est comme si j'avais négligé. Donc, si j'ai le droit de reconnaissance. Si j'ai l'occasion d'arriver au Cameroun, forcément, je dois aller dans la concession de mes ancêtres, je dois aller déjà leur remercier d'avoir veillé sur moi jusqu'au jour J et en plus leur demander plus de protection, en plus leur demander encore de continuer toujours, mais je vais les saluer, demander leurs nouvelles, leur donner un peu à manger et je leur demande de continuer toujours le travail qu'ils ont toujours fait jusqu'ici. Et je dis la concession doit être entretenue parce qu'il y a des concessions où on passe, on ne peut même pas imaginer qu'il y a des enfants de cette famille qui existent. Quand tu vois, il y a tellement les zèbres qui ont dépassé même la concession, il y a tellement les zèbres ont tellement poussé que la concession, on ne voit plus. Donc, pour moi, ça fait partie des actes qu'on ne doit pas négliger. On doit toujours y veiller. Pas seulement que parce que demain, ce week-end, il y a le funérail de tel ou parce qu'on a perdu un membre dans notre famille, on va directement le vendredi soir au village, le samedi, on enterre et le lendemain, on rentre. Le jour que tu viendras justement parce qu'on te dit qu'il y a un sérieux problème, même ton ancêtre va te faire comprendre qu'apparemment, quand tu viens même ici, tu n'as pas notre temps, tu n'as pas du temps à m'accorder. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as un souci que tu viendras m'invoquer. Donc, on doit toujours l'invoquer. On doit entretenir le lieu là où ils habitent, là où sont disposés leurs crânes. On doit prendre le soin de les entretenir. De temps en temps, comme les gens font des prières matin, midi, soir, on doit aussi les invoquer dans toutes les occasions. Ce n'est pas toujours les mauvaises occasions. Le matin, comme ça, tu invoques. Vous voyez, même quand je fais mes posts, moi, j'associe toujours les deux, Dieu et les ancêtres vers Dieu. Pas toujours de Dieu et les ancêtres. Comme il a dit lui-même, il y a ainsi. Parce que je sais que même mes parents croyaient à un certain Dieu. Maintenant, c'est lequel? Donc, toujours les invoquer à tout moment, pas seulement attendre quand on a des difficultés. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions, mais comme je dis, je pense à ton niveau, tu n'avais pas de questions, tu n'avais plus de questions, Jeanne. Non, je n'avais plus de questions. J'avais une question à lui poser, mais comme il est parti, je ne sais pas. Parce que il y a ce problème de reconnaissance comment reconnaître l'ancêtre. Il a essayé d'expliquer, mais cette reconnaissance d'ancêtre, pour moi, n'a pas été très claire. Je n'ai pas vraiment perçu le sens. Comment est-ce que je peux reconnaître que celui-ci est effectivement un ancêtre? Parce qu'il a dit quelque part qu'un ancêtre, c'est un saint. C'est comme on dit à l'église un saint. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître cet ancêtre qui est saint? Mais tu parles de reconnaissance comment? Reconnaissance physique ou reconnaissance comment? Non. Par exemple, quand on dit à l'église que saint tel, saint, par exemple, saint Brigitte, saint Jeanne, saint... Oui. Sans te couper, au départ, il nous a décrit les critères. Il nous a parlé vraiment, il nous a dit que ceux qui ne font plus que moi, si tu as bien vécu, si tu n'as, comme on dit, si tu n'as pas connu des souillures, si tu n'as pas été banni au niveau de ta concession, si tu n'as pas fait le choix exprès de ne pas laisser de descendance, ou tu ne t'es pas occupé vraiment des enfants, mais là où à partir du moment là où on peut considérer que non, tu ne peux pas faire partie de ce qu'on considère comme les ancêtres. Mais à partir du moment où tu as rempli tous ces critères, à partir du moment où la personne là à qui tu penses, c'est l'ancêtre, tu penses forcément à quelqu'un. Comme je disais, je suis là, j'ai mes ancêtres là. Il y en a plusieurs qui sont affichés là-haut. À partir du moment où tu penses à un spécialement, si tu sais que cette personne s'est toujours bien comportée, cette personne a rempli tous ces critères-là, je ne comprends pas. Donc, tu reconnais cette personne comme ancêtre. Je ne vois pas de quelle manière tu aimerais encore reconnaître la personne, quoi. Non, c'est bon, c'est bon. Non, comme je l'ai dit, hein, peut-être que, comme je dis, moi, je suis là pour apprendre. Donc, je dis, ceux qui vont suivre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même toi, tu peux encore remettre ta question en commentaire. C'est sûr qu'il a eu un souci de connexion, mais quand il lira ta question, ou moi, même si j'arrive, vous mettez vos questions en commentaire. On fera appel. Si ce n'est pas, il y a le Wambe Joël, il y a le Wambe de David depuis Bapunche là-bas. Il y a des gens qui viendront forcément répondre à vos questions. Je n'oublie pas le frère depuis Pascal, depuis le Canada. Donc, tous ces gens-là pourront venir répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre vos questions en commentaire. Merci beaucoup pour cette reprise. Je ne m'attendais pas aussi à ce que ça soit aussi long. Je m'attendais pas. Merci vraiment à toi. Avec les enfants, merci aussi. Je crois que c'est l'heure même déjà. Moi, chez moi encore, ça va. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous ont suffi. Merci à tous ceux qui nous suivront après. Vraiment,
comme je dis, aujourd'hui, c'était les ancêtres. On va essayer de faire des émissions comme ça avec des thèmes bien précis, avec des questions-réponses. Et comme je dis, si tu es intéressé, si tu veux être à la place de Jeanne pour la prochaine fois, n'hésite pas à me contacter en inbox ou n'hésite pas même à noter en commentaire qu'on voit comment faire. Jeanne est venue là, c'est pas parce qu'elle connaît grand, elle connaît. Non, mais tu peux avoir des questions à poser directement à la personne qui sera là. Au moins là, il y aura interaction. On pourra échanger. Ne te dis pas que non, je ne connais pas grand-chose ou je ne vais pas. Non, non, nous sommes là pour apprendre. Moi, la première, je suis là pour apprendre. Je ne connais pas grand-chose, mais j'ai le désir d'apprendre. Donc, on se dit à très bientôt. Merci. Bonne soirée et bonne semaine à tous. Embrasse-moi la famille du côté de l'Allemagne. Merci à toi, Tabandu. J'ai changé, j'ai dû décaler l'horaire. Merci à toi, Tabandu. Je sais que tu as eu des problèmes de connexion après. On se dit à très bientôt. Votre Meni HTTB depuis Londres. Merci beaucoup. Bye bye. Salut à la famille. Bye bye. Merci à tous. Et l'émission sera, je vais, comment on appelle ça? Je vais télécharger et je le mettrai sur Facebook parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ne connaissent pas, non, sur Facebook, sur YouTube. Parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ne regardent jamais, qu'ils ne sont pas connectés sur Facebook, que ce serait bien qu'on puisse mettre sur YouTube. Donc, je téléchargerai. Ou ceux qui ont l'habitude là de télécharger directement les émissions et mettre sur Facebook, n'hésitez pas. Vous avez la liberté de télécharger et mettre sur Facebook. À très bientôt. On fait moins d'une heure. Ciao. Je mets peut-être une dernière musique. On campou. Ciao. Tu peux te déconnecter, non? Tu peux te déconnecter? Oui. OK. À très bientôt, ma chérie. Les 3 minutes qui restent, je mets un peu un son quand même. Pour finir. Écoutons un petit son pour finir. Voilà. Un petit son en vous remerciant, vous qui êtes connectés. Et écoutons un petit son du Francis. Finissons avec ce petit son-là. Attendez. Merci. C'était pas facile, hein? D'autant plus que je suis bloquée. Je ne peux pas partager, je ne peux pas publier. J'espère au moins qu'après, ça va rester quand même sur la page. Hein? J'espère que ça va rester sur la page après. Est-ce qu'il y a moyen de télécharger directement, même comme ça? Voilà, écoutons Francis N. de Moniteur avant de nous séparer. J'espère que je pourrai enregistrer l'émission directement. Francis N. le Moniteur. Est-ce qu'il y a possibilité d'enregistrer? Président Alain Kamga. Apollinaire Chouabé. Yuke Jamroko. Est-ce que je peux enregistrer? Merci, vraiment merci à vous. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Un petit son de Francis N. le Moniteur, au Cameroun. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des sons que vous aimeriez bien que je passe, surtout les sons en rapport avec notre culture. Hein. Que ça peu importe la langue. J'aimerais bien enregistrer l'émission, j'espère que... Maman Fatima. Mais si quelqu'un est connecté, je ne sais pas si tu sais comment on enregistre, parce que je ne peux rien publier sur ma page. J'espère que quand je vais pouvoir poster, ça va rester quand même en direct. J'ai vraiment déjà... Pas dépasser. Oh là. Voilà, je ne peux pas dépasser 1 heure. Bisous. Bisous, on se dit à très bientôt. 1 heure, pas plus. Je vais devoir couper. Je vais faire des 30 minutes. Je ne vais pas dépasser 1 heure. Ah oui, ouais, non. Oh, elle a appris où elle est. Ah, merci à vous. On se dit à très bientôt. Je vais devoir couper. Je ne veux pas qu'on arrive à 1 heure. Eh, ah oui, ouais, non.
bueno, de fema nanti maunele,